Je lui ai sifflé dessus. Pas fort du tout. Il fallait avoir des oreilles bioniques pour l'entendre. Et j'ai aussi un peu grogné, mais pour le grognement, il a l'avantage. Lui, c'est un chien, moi, je ne suis qu'un chat. Et oui, d'accord, j'ai un peu craché. Mais si peu, rien qu'on ne remarque, sauf si on est sur le dos de quelqu'un. Bon, comment je pouvais le savoir, moi, qu'il n'allait pas très bien? Tous ceux qui attendent ne sont pas obligatoirement malades. Je n'étais pas malade, moi. En fait, je n'ai jamais été malade. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais je pense que même si j'étais mourant, une boule de poil enfermée dans une cage et m'adressant un tout petit cri ne me ferait pas filer en pleurnichant et en tremblant sous la chaise de ma maîtresse bien à l'abri sous ses jupes. C'est plus une poule mouillée qu'un Scotch terrier, si vous voulez savoir ce que j'en pense. Vous ne pourriez pas tenir votre horrible chat? A demandé méchamment Madame Fischer. Élie a pris ma défense. Mais enfin, il est en cage. Ça ne l'empêche pas de terroriser la moitié des animaux dans cette salle. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, l'isoler? Élie, je dois le dire, a continué à me défendre. Mais sans même lever les yeux de sa brochure sur les verres, son père a jeté son imperméable sur ma cage comme si j'étais un vieux perroquet galeux. Et je me suis retrouvé dans le noir. Rien d'étonnant à ce que je n'ai pas été vraiment d'humeur quand la vétérinaire s'est approchée avec son aiguille horriblement longue. Pourtant, je n'avais pas prévu de la griffer si fort, ni de casser toutes ces petites bouteilles de verre, ni de faire tomber de la table la toute neuve et très chère balance à chat, ni de renverser tout le désinfectant. Mais ce n'est pas moi qui ai déchiré ma fiche en 1000 morceaux. Non, c'est la vétérinaire. Quand nous sommes partis, Élie pleurait une fois de plus. Décidément, certaines personnes sont très émotives. Elle serrait la cage tout contre elle. Oh, Tuffy, jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau vétérinaire, on va prendre bien soin de toi. Et toi, tu dois faire très attention à ne pas te faire écraser. « Il n'y a pas de risque, » dit le père d'Élie entre ses dents. J'étais en train de lui lancer un regard noir depuis ma cage grillagée quand on a aperçu la mère d'Élie avec une montagne de sacs de commission devant le supermarché. « Vous êtes très en retard. Il y a eu un problème chez le vétérinaire ?»